on se retrouve toujours pour vlogger. On est le jeudi 26 décembre, il est 10h40. Je vous ai pas pris en me levant parce que j'ai complètement oublié. Voilà, ça commence bien, cette suite de vlogs. J'ai fait quoi ce matin? Donc, voilà, la maison, sortir Raymond, donner à manger à Raymond. Enfin, d'abord Raymond, vous aurez compris. Vous, c'est après. Raymond d'abord. Donc ensuite, j'ai allumé le feu. J'ai rangé la vaisselle qui était lavée. Et je me suis posée. Donc j'ai commencé à répondre aux commentaires sur ma chaîne YouTube. Parce que c'est quelque chose que je tarde toujours à faire. Alors que je les lis sur le moment et que si je me disais, tu le lis, tu réponds, ça serait fait. Non. Tu le lis, tu fais autre chose. Voilà, donc du coup, au lieu de répondre à un ou deux commentaires, je réponds à 25 ou 30 commentaires puisque j'ai laissé sur 3-4 vidéos passer. Voilà, donc là, je suis en train de rattraper mon retard. Je vais commencer à répertorier mes vidéos pour le deuxième vlog. Vlog 2 qui était 23, 24, 25. Voilà, j'ai ça à faire. J'ai posté, alors ça prend une plombe aussi, un temps fou, une photo sur Instagram. Donc le temps de faire d'écrire le petit speech, c'est sur le bullet journal 2019 qui est terminé. Et donc j'attaque le 2020. Là, je suis en pleine réflexion de comment je fais tout ça. Voilà, moi j'ai déjà un procédé bien établi, qui fonctionne bien, qui me convient bien, parce que je pense qu'un bullet journal, c'est propre à chacun. Ce qui va me convenir à moi ne va pas peut-être vous convenir à vous. Voilà, j'attaque mon 5e, je crois, ou 6e bullet. 6e, je crois. Bullet journal. Je fais ça depuis 2015, je crois, ou 2016. 2016, je crois. 2016, et j'aime beaucoup. En plus, là, sur le format que j'ai trouvé, il me fait vraiment une année entière. Avant, je faisais des dailies qui me prenaient beaucoup de place, et donc, du coup, je faisais 1 ou 2 bullets par an. Donc, voilà, ça me convenait moins. Là, j'ai vraiment trouvé, cette année, la perfection. Alors, non, elle s'enflamme, celle-ci. C'est pas la perfection, mais c'est ce que moi, il me correspond. Et je pense que je vais améliorer quelque chose parce qu'il y a toujours de l'amélioration. J'avais enlevé les anniversaires, je pense que je vais les remettre parce que c'est toujours intéressant de les avoir. Surtout que bon, on rencontre toujours de nouvelles personnes et bon, les anniversaires, c'est pas quelque chose qui reste gravé dans la mémoire, sauf vraiment les gens que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. Moi, voilà, mes meilleurs amis, j'ai pas besoin de les noter, je connais leur date d'anniversaire. Il se peut que je les oublie le jour J, ça c'est certain, mais bon, généralement, elles sont gravées là. Les nouvelles, ou les nouveaux, c'est un peu plus compliqué. Ou les enfants, voilà, qui rentrent dans la vie, dans notre vie, c'est pas toujours bien ancré. Parce qu'on fait toujours d'autres choses dans la vraie vie, donc on oublie facilement. Voilà, donc ça, un futur log, parce que moi j'ai des rendez-vous qui peuvent s'effilocher sur 3-4 mois à l'avance. Donc du coup, c'est toujours bien de les répertorier, puisque le bullet, moi, c'est sur le mois. Donc voilà, d'avoir une vision un peu plus longue. Même si je l'ai sur le calendex, on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Donc ça, c'est un détail qui vient un peu plus supplémentaire, qui va me mettre assez important. Voilà pour le bullet. Donc là, je vais monter la vidéo. Je sais pas ce que je vais faire là de suite. Je voulais lire et puis en fin de compte, je pense que je vais faire autre chose. Donc là, pour le post Instagram du jour, c'est fait. Je vais aller voilà, sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je ne peux plus m'en empêcher. C'est la folie. Ça nous prend un temps fou si on se coupait des réseaux. Voilà pour le maintenant, pour là tout de suite. Je vais me faire un café, je crois, parce que j'en ai bu qu'un pour l'instant. Donc là, ce matin, pas de petit déjeuner. On va essayer de mettre un peu voilà, les freins, parce que bon, on a bouffé pendant 2 jours là. Je suis montée sur la balance ce matin, donc j'ai pris 600 grammes. Bon, l'un dans l'autre, je me dis, c'est pas énorme. C'est largement facile d'écouler ça sur 1 ou 2 jours en faisant un peu plus attention. Voilà, donc là, je vais essayer de me reprendre parce que mon objectif, c'était de perdre du poids pour le mariage de ma meilleure amie. Donc, durant l'année 2019, j'ai déjà perdu 10 kilos. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, j'ai perdu très exactement 10 kg 400. Donc là, j'en ai repris 600. Donc, j'avais perdu 10 kilos. Donc, voilà. Je veux que d'ici le mois de mars, j'ai encore descendu sur la balance. Donc là, il va falloir vraiment se reprendre en main maintenant. Il reste encore le 31. Ce soir, je suis de repas également. Il y a le 31 à passer également, où là, l'alcool, bon, fait bien mal quand même, pour le corps et pour le poids, pour tout. Et j'ai le repas de Noël avec les copines le 4 janvier. Voilà, donc il y a déjà
Il y a déjà tout ça à un peu gérer et être un peu plus calme. Désolé, ça bouge. J'ai donc décidé, je crie là, oui, parce que j'ai l'impression de ne pas m'entendre, mais en fin de compte, j'ai donc décidé de partir marcher. Voilà, il est 11 h, donc je vais aller marcher un petit peu en forêt, là, derrière chez moi. Et comme ça, faire un peu nettoyage de l'estomac et tout ça, parce que hier soir, j'ai eu mal à l'estomac quand même. J'étais pas bien, j'étais limite à vomir, mais non. Non, j'ai mangé, j'ai gardé. Oui, désolé pour ça. Donc voilà, donc je vous amène avec moi. Donc j'ai mis une petite heure, pile 1 heure, marcher, c'était bien sympa. Mes tennis me faisaient mal, donc je ne mettrai pas ceux-là la prochaine fois pour aller marcher. Ils me font mal sur le dessus du pied. Il y a une corde là, des passants là, qui me fait super mal, parce que j'ai des semelles dedans, et donc du coup je pense qu'il n'y a plus de place. Donc ça sert. Voilà, j'ai desserré les chaussures, j'ai fait 50 000 trucs, ça ne marche pas. Donc je pense que je mettrai les autres qui sont beaucoup plus extensibles, et je me sens mieux dedans. Donc ça là, je vais l'arrêter, parce que comment vous dire qu'il fait trop bon. Là c'était super agréable, je commençais même à avoir chaud avec le pull. Donc c'est dire, hein, le mois de décembre, enfin, bizarre quand même. Hein. Bon, on va pas parler du climat. Hein. Donc là il fait très beau, le ciel est bleu, il y a un petit soleil tout timide là, tout mignon. Donc c'était bien sympa en forêt, après sur le bord de route, voilà. Donc j'ai pas croisé beaucoup de voitures. Après, je passais dans le centre du village quand même, donc bon, il y a un peu de vie quand même. Hein. Les gens voilà, ressortent là, parce que c'était quand même un peu calme en début de semaine. Je pense que tout le monde était à la maison en train de préparer. Donc voilà, donc petit tour fait, je vais aller me doucher et après je vais manger. Mais je vais manger léger. Je crois que je vais me faire un café et je vais manger le reste de ma bûche. Voilà, donc c'est calorique, mais si je mange que ça devrait aller. Surtout que là, j'ai quand même éliminé, j'ai pas déjeuné ce matin, donc voilà. Donc je vais faire ça, je vais finir la bûche parce que j'ai peur qu'à force de mascarpone bouge un petit peu. Donc voilà, il reste une part. Donc ça fera le petit repas avec un petit café. Et après, je pense que je vais me mettre une petite série. Hier soir, j'ai fini Un soupçon de magie, la saison 5. Donc j'ai vu qu'il y avait une saison 6 à Caen en France, je sais pas, à Caen sur Netflix, je ne sais pas non plus. Donc moi c'est une série, vous savez, c'est les genres de séries où vous mettez et puis vous pouvez faire autre chose en même temps. Donc voilà, moi je l'aime bien. C'est sympa, c'est cool. J'aime beaucoup cette ville. Voilà, la demeure, elle est magnifique et je trouve ça, voilà, c'est mignonné. C'est vraiment le type de série familiale américaine. Voilà, un peu plan-plan, un peu romantique, un peu cucul la praline. Voilà, moi j'aime bien. Donc j'ai fini la saison 5. Là, je me suis mis à soundtrack, là, ce que je vous disais. Je suis à l'épisode 3. Alors, ce que j'aime bien, c'est les temporalités. Là, on suit en fait des personnages, mais en fait, les temporalités se croisent. Donc, en fait, on a l'impression qu'ils vont se croiser à un moment donné. En fait, non, ça se passait avant. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, le truc musical me... Voilà, bon.
y a certaines chansons qu'on connaît, donc, enfin même beaucoup, et donc du coup ça va être de l'entrain. Ils dansent aussi, il y a de la danse et de la musique. Donc là je vais mettre peut-être Riverdale parce que j'ai besoin de me remettre à jour. C'est une série, alors pas que j'adore, je trouve que c'est un peu space quand même pour des gamins de 16 ou 17 ans. Mais bon, ça fait passer le temps. Moi j'aime bien certains personnages en fait de la série. Donc du coup c'est pour ça que je regarde. Donc je vais continuer, je pense, tout ça en fond. Et puis monter ma vidéo vlog, celle de la numéro 2. Et voilà. Voilà. Et je peut-être. Mais les petits vont passer en fin de journée avec leur maman pour nous faire un bisou. Parce qu'ils ont eu un cadeau, donc là je peux le dire, puisque ça y est, c'est passé. Et ils partent avec leur maman et le conjoint de. Et leur beau-père, et voilà, et les enfants de leur beau-père. Ils partent à Euro Disney pendant 2 jours. Donc je pense que c'est la joie ultime. Donc là, il y a les valises à préparer. Ils partent demain. Ils partent d'Euro Disney le 29 et je pense qu'ils vont rentrer le 30. Voilà, donc c'est un méga cadeau. Donc je pense qu'ils vont être joie. Et donc ils viennent récupérer les affaires qu'elle a laissées installer ici, ma nièce, un peu en vrac partout dans la maison. Donc j'ai rien ramassé, j'attends qu'elle vienne le faire. Voilà, donc ils doivent passer en fin d'après-midi. Et j'ai peut-être ma meilleure amie qui doit passer puisque le Père Noël est passé pour son petit à la maison. Donc il a son petit colis sous le sapin à venir chercher, le petit polo. Donc voilà, donc peut-être qu'elle va passer. Et donc comme je vous disais, ce soir, j'ai un repas chez une amie, assez tôt parce qu'elle travaille demain, avec une autre amie de Toulouse qui vient là pour les vacances chez ses parents. Donc on va manger toutes les 3, je pense. J'ai rendez-vous à 7h moins le quart, je crois. Et il faut que je passe chez une autre amie, récupérer un petit truc. Donc vers 6h30, je pense que je vais y passer. Et voilà. Donc la journée va quand même passer relativement vite, puisque là c'est midi, vous savez comment je suis, je traîne tout le temps. Voilà, donc cette petite promenade m'a requinqué, m'a fait du bien, je transpire un petit peu, donc, enfin, c'est un peu sale ce que je vous dis, mais enfin, transpirer c'est quand même fortement naturel. Donc je vais aller me doucher, hein, me récurer tout ça, manger ma petite bûche, et voilà, et m'installer sur mon canapé. Petite information que je ne vous ai pas donnée aussi, pour les gagnants du concours durant le mois de décembre, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez rien reçu actuellement, c'est normal, je ne m'en suis pas occupée, j'ai pas eu le temps avec le boulot, et puis les derniers préparatifs avant Noël, et puis les enfants le week-end dernier, donc du coup les livres sont là, ils sont préparés, il ne me reste plus qu'à les mettre dans les enveloppes, donc pareil, si je le vloguerai ça pour vous montrer, ça me laissera encore quelques jours pour préparer tout ça, et pour pouvoir vous les envoyer. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Me revoilà, je suis en train de répondre mais, je vais y arriver, oui? Non. À mes commentaires sur YouTube. Je vois en fait que j'ai pris autant de retard comme d'habitude, c'est pénible. Alors que bon, si je le faisais de suite, peut-être que ça sera une résolution pour 2020. Du coup, je me suis mis en fond Plan Cœur la saison 2. Alors, j'avais beaucoup aimé la saison 1 et j'appréhendais un petit peu cette saison 2. Alors, j'ai bien fait parce que là, je suis dans l'épisode 2 et ils me gonflent tous. Voilà. Donc, les 3 copines là. Donc, Elsa et ses 2 copines, donc Charlotte et Milou, l'autre, mais je sais plus son prénom. Milou. Ouais. Donc, insupportable. Franchement, Milou et Charlotte sont insupportables. Ingérables. Elles sont étouffantes. Elles font toutes comme elles veulent. Voilà. Donc, ça, c'est. Enfin, j'appelle pas ça des. Enfin, elles font ça, elles pensent faire ça pour le bien de leur ami, mais en fin de compte, sans lui jamais lui demander si ça lui convient ou pas. Donc, ça a le don de me gonfler. Et Elsa qui ment maintenant à tout le monde, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, ce début de saison ne me... Alors, il y a des trucs drôles, quelques petits trucs drôles, mais pour l'instant, je suis pas convaincue du tout. Voilà. Donc, je vais continuer. Voilà. À voir. Je voudrais vous dire ce que j'en pense. Je vais continuer à répondre à mes commentaires. Il est 1h30. Je trouve que... Déjà en 2 épisodes, il y a trop de trop. C'est trop. Enfin, c'est trop. Ça va être burlesque. Du coup, c'est trop de trop. Là, elle se renverse un verre d'eau dessus pour. Enfin, je trouve que c'est trop. Que c'est. Voilà. Elle crée une émeute. Voilà, donc je suis pas convaincue et ça me saoule. Ils sont saoulants. Ils sont trop. C'est trop exacerbé et là. Alors tout ce qui avait fait le truc un peu sympa de la saison 1, pour l'instant, moi je trouve que là c'est trop de trop. Voilà, c'est trop.
Donc, je vais continuer. Le Maxime, là, je ne peux pas le voir, lui. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, je sens que ça ne va pas être concluant. Je vais continuer. Comme ça, je voudrais regarder la saison 2 et puis on n'en parle plus. Mais j'espère que d'ici l'épisode 3 ou 4, les choses vont un peu plus rentrer dans l'ordre, quoi. Et qu'on ne fasse pas autant de mensonges et de secrets de polichinelle en plus. C'est ça que je trouve complètement con. C'est que c'est complètement con. Alors je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le tome 1, qui n'ont pas vu la saison 1, mais bon, je vais continuer. Vous me retrouvez là au max de mon énergie là. J'ai fini Planqueur, il est 15h. Ouais, bon, j'avais préféré la saison 1. Pourtant, il y avait autant d'humour potache et burlesque, mais je sais pas. Ce début de saison, les 2 premiers épisodes, je les ai trouvés d'une lourdeur, trop de trop. Et après, bien évidemment, les vérités éclatent, donc du coup, on retrouve peut-être un peu plus de stabilité. Leur vie privée à chacune va encore à volo. Donc du coup, ça devient plus intéressant et plus... Alors, pas calme, je dirais, parce qu'elles ont du mal à être calmes. 2 d'entre elles, mais j'ai trouvé quand même je dirais pas plus crédible parce que c'est quand même assez loufoque par moment, hein. Mais voilà, un peu plus de stabilité, un peu plus crédible, donc j'ai préféré la deuxième partie de la série et la fin est mignonne, voilà, c'est assez sympa, mais j'ai préféré la saison 1, voilà. Bon, je passe un bon moment, ça va vite, c'est ça qui est là où j'ai commencé à 12h30, je vous ai dit, 1h30 je vous ai pris, j'avais commencé même pas, donc vous voyez, ça va très très vite, hein. C'est court et il n'y a que 6 épisodes. Voilà. Donc, cette deuxième saison ne sera pas dans l'excellence, ne sera pas dans mes coups de cœur, mais voilà, c'est passé le temps. Et là, j'enchaîne avec un film, Six Underground, avec Ryan Reynolds et Mélanie Laurent. Voilà. Donc, je vous dirai ça après l'avoir regardé. Ah, je suis au max. Je vous laisse. Je viens de finir Underground, Six Underground. Bon, un film d'action à l'américaine. Voilà. Avec de l'humour qui colle à la peau à Ryan Reynolds. Donc voilà. Bon, ça a fait passer le temps. Il y avait des belles cascades, beaucoup de sanguettes, beaucoup de fusils. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais lire, je crois, un petit peu quand même. Je finirai de monter ma vidéo demain, je pense. Parce que là, il est 5h15, donc je vais lire un petit peu. Et après, je vais aller me préparer pour aller manger chez mon ami. Voilà. Ben, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Coucou tout le monde. Je sais pas comment le tenir le truc. J'espère que vous allez bien. Alors, on a changé de jour. Alors, je suis perdue. Vendredi 27 décembre. Voilà. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai été malade. Je pense que trop de repas de Noël. Et j'ai été malade. Je suis allée chez mon ami quand même, mais j'étais pas bien. Et arrivée là-bas, j'étais pas bien du tout. Donc, je suis rentrée. Donc j'ai passé une nuit jusqu'à 2h du matin, ça a été très compliqué. Après j'ai pu dormir un petit peu quand même. Voilà, donc là je me suis levée à 8h, il est 9h. Donc voilà pourquoi hier il n'y a pas eu de suite. Je vais regarder maintenant, je sais pas trop, faut que je regarde sur mon... il faudrait que je finisse la série que j'ai commencée là. Et ce matin je pense que je vais rester posée tranquille. Je vais regarder des séries. Ah oui, j'ai lu un tout petit peu hier. Mais alors, c'est vraiment pour dire que j'ai lu. Vous savez, le truc où... Donc, je suis à 35% de ma lecture. Je n'étais à 23%. Donc, je lu 12%. Je vais continuer, là. C'est vraiment sympa. Je crois que je préfère ces 2 protagonistes aux 2 premiers. Pourtant, ils étaient super sympas, les 2 premiers. Rien à voir. Mais là, je sais pas. Je préfère. Donc, voilà. Voilà ma matinée. Voilà ce que sera ma matinée du jour.
Aujourd'hui, on a un grand ciel bleu encore. Donc là, il fait frais quand même, hein. J'ai allumé le feu. Surtout que je suis pas en grande forme. J'ai le ventre qui fait encore du smurf. Donc, j'espère que ça va passer. J'en ai marre. L'année dernière, j'avais l'épaule de bloqué. Cette année, je suis malade. Décidément, ces vacances de Noël sont pas pour moi. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça va aller mieux. Bien, bonjour tout le monde. Oui, je reviens. Alors, vous voyez, c'est pas très consistant au niveau des vlogs là pour les vacances. J'ai été malade à partir de mercredi, déjà ça commençait après le Noël là. Le soir, j'étais pas en grande forme, je pense bien avoir une crise de foie parce que avec tout ce qu'on avait mangé, je pensais être dans le mal. Et en fait non, c'est la gastro. Hein. C'est la gastro. Alors elle tient pas, elle reste pas longtemps, mais alors le peu qu'elle reste, elle vous casse. Donc là, on est samedi 28 décembre. J'ai dû tourner 2 fois parce que j'étais pas sûre du jour, parce que je suis complètement paumée. Et voilà, ça, je vais dire ça longtemps. Donc voilà, donc là je vous prends dans la salle de bain parce qu'il est 9h moins le quart et je m'en vais chercher un colis que j'aurais dû aller chercher déjà depuis un petit moment. Et avant qu'il reparte, dans un mondial relais, et comme il est dans un lieu où je ne vais, enfin dans un village où je ne vais pas, qui est beaucoup plus loin que chez moi, il est à 20 km, donc je vais aller me le chercher vite fait. Donc c'est pour ça que je me prépare vite fait à sortir. Sinon je ne serais pas sortie parce que je peux vous dire que bon, ça va mieux, hein, on va pas se mentir parce que franchement j'étais au plus mal. Jeudi, je devais aller manger chez une amie, j'ai même dû annuler. Enfin, j'ai annulé. Non, j'y suis allée, mais je m'en suis trouvée, j'étais pas bien, donc je suis rentrée. Je me suis excusée auprès de mes copines et je suis rentrée. Et j'ai été malade toute la nuit, enfin toute la nuit, jusqu'à 2h, moins 2h du matin. Bien. Le truc, c'est que quand vous montez sur la balance, tous les petits excès que vous avez fait, ben, ils sont balayés. Ça, c'est le point positif. Mais alors, bon, hier soir encore, c'était pas encore ça. Hein, j'ai voulu remanger un peu parce que forcément, j'avais rien bouffé depuis un petit moment. Ça y est mieux. Mes amis, j'ai eu ma meilleure amie, là, elle est malade aussi. Enfin, il y a une épidémie, une énorme épidémie. Donc, bon, ça va un peu mieux, mais je vais vite aller chercher mon colis et revenir me mettre sous le plat d'eau chaud. Je vais allumer le feu au retour. Du coup, voilà. Donc là, je me maquille vite fait pour aller récupérer ce colis. Et comme ça, l'avoir avec moi et je l'ouvrirai avec vous. Voilà. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Voilà. Donc, je continue si vous voulez, je vous garde avec moi, mais je mets de la musique. Du coup, je suis en train d'essayer mon nouveau mascara Kiko que j'ai eu en cadeau de Noël. Alors, il a assez de matière, ça c'est certain. Moi j'aime pas parce que, alors certains aiment, mais moi j'aime bien que mes cils soient bien redessinés, c'est-à-dire qu'ils soient bien séparés. Donc là, je vais remettre et je vais mettre le top coat, parce que c'est sur les conseils de Pauline que je vous conseille d'aller suivre si vous aimez le make-up. Elle fait du make-up de fifou. Donc je m'en fous partout, ça me gonfle parce que là, ouais, le Kat Von D, je sais pas, je le préfère, je pense. Bon, à voir à l'utilisation, parce que c'est pas sur une utilisation que je vais voir si ça me plaît ou pas. Donc j'attends que ça sèche un tout petit peu. Alors, paraît-il qu'il faut trouver le coup de savoir quand le mettre. Je vais essayer le top coat maintenant.
Alors, avec ce mascara qui ne sépare pas trop les cils, je ne sais pas si vous allez voir la différence. Voilà le top coat ce qu'il fait. Alors effectivement, il agrandit énormément les cils. Bon, bah, si vous le voyez. Donc ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout du tout. Je l'avais utilisé avec le Kat Von D et j'avais trouvé ça pas mal. Donc là, je trouve ça pas mal du tout. Bon allez, hop, c'est pas un truc make-up, on s'en fout. C'est juste aller récupérer mon colis. Ah, putain. Il y a des matins où ça veut pas. Non, il y a des matins. Il y a des matins où le make-up ça veut pas. Non, ça veut pas vraiment pas ce matin. Bon, enfer. C'est pas grave, je vais laisser comme ça me saoule. Voilà, il y a des jours où ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Allez. On va batailler. Recoucou tout le monde, me voilà rentrée. Ça y est, donc en fin de compte d'un truc que je voulais rapide, il est midi 10. Je suis partie à 10h moins le quart, je crois. Donc bon, je suis allée chercher mon colis vite fait et après je me suis arrêtée chez ma pote, donc j'avais des affaires, enfin, une enveloppe à lui donner. Donc du coup après on a papoté, mais ne vous inquiétez pas, les microbes que j'ai, c'était pas un problème, ils sont tous malades eux aussi, ils ont chopé la gastro. On s'était pas vu et eux aussi l'ont chopé. Donc je suis allée récupérer mon colis, je m'allume le feu, je m'enlève la veste et du coup après je vous montre tout ça. Et moi aussi il me tarde de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ouvrir le colis. Alors le colis m'a été envoyé par Mimi, donc on va ouvrir tout ça. Alors franchement, je ne sais pas comment je vais, par où je vais commencer. Je ne sais pas. C'est voilà, c'est un ballon. Donc du coup, je vais essayer. Je me suis munie d'un couteau et d'un ciseau. Je suis équipée, les gars. Donc c'est parti. J'ouvre ça avec vous. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors ça faisait quelques jours qu'il était arrivé au point relais. Sauf que c'est un point relais où je vais rarement et du coup, plus là, je suis tombée malade, je pensais y aller pendant mes vacances et puis en fin de compte, ça a été très compliqué. Ah ben là pour le coup, je peux vous dire que le collier en lui-même, il ne peut rien lui arriver d'affreux. Donc ce matin, je suis partie tranquillement, je suis allée jusqu'au point colis, après je me suis arrêtée chez ma pote. Donc du coup, on a bu le café avec son conjoint et son petit toon qui m'a montré ses cadeaux de Noël. Hein. Et oui, hein, il y en avait. Et du coup, ici, là, le Père Noël qui est passé, donc normalement, il devrait passer cet après-midi. Donc on va repapoter cet après-midi. Donc voilà comment c'est emballé dedans, c'est du bubble. Donc je peux vous dire que ça ne risquait absolument rien. Donc voici ce qui est arrivé. Alors je vais vous le lever. Voilà. Donc avec une belle boîte marché de Noël. Donc je ne sais pas, je vais ouvrir ça avec vous, avec ici des petites boîtes. Alors ça, ces petites boîtes, j'ai reconnu le... C'est Sephora, c'est marqué dessus, mais j'avais reconnu le packaging de Noël qu'ils ont fait. Donc en premier, donc ici un calendrier en sorte de marque-page avec des petits chats dessus. Donc chaque mois vous avez... Alors, ouais, alors je me suis mis face à la lumière, c'était pas l'idée du siècle en fait. Je pensais que ça serait bien. Alors attendez, je vais peut-être faire comme ça. Oula, non, il y a du bordel partout. Oula. Non, je n'ai pas fait de ménage. Donc bon, on va faire comme ça, on va rester comme ça. Donc ici, je vais faire comme ça, voilà. Donc avec que des petits marque-pages tous les mois, avec des petits chats, des livres. Celui-là, il est trop joli, avec une petite bibliothèque avec le chat dedans, les chats dedans. Donc c'est trop mignon. J'adore. Je ne connais pas du tout. J'avais eu des trucs comme ça en Legami Milano, ça s'appelle. Un calendrier de livres 2020. Trop bien.
Moi qui adore les marque-pages. Alors, il y a une petite carte, donc je vais peut-être commencer par ouvrir la carte déjà. Ça serait quand même relativement bien, sans essayer de tout défoncer. Ça, c'est mon grand... Voilà. Alors, là, une belle petite carte. Oh, elle est trop mignonne avec des petits pingouins. Voilà la carte. Trop mignonne. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. C'est toujours comme ça. Donc, désolé, le téléphone sonne. Là, désolé, je l'ai mis sur silencieux. Je n'ai pas coupé la vidéo, désolé, mais c'est les aléas du direct, comme on dirait. Donc, la petite carte avec un petit mot de Mumu. Donc, ça, je le garde pour moi, bien évidemment, mais bon, c'est toujours touchant. Et voilà, c'est une copine. C'est une copinote. C'est une copine. C'est devenu une amie. Voilà, dans ma vie, j'ai mes amis dans la réalité. Enfin, dans la réalité, c'est pas qu'elle est pas réelle, mais que je vois tous les jours, enfin, que je vois tous les week-ends ou des trucs. Et Mumu que j'ai tous les jours sur les réseaux sociaux et qu'on se voit une fois par an. Et voilà, c'est devenu une amie. C'est devenu quelqu'un, voilà, on passe pas... on peut passer 4-5 jours sans se parler parce que les semaines, bon, des fois, sont un peu hardes, mais on passe pas trop de temps sans se parler, quoi. Je veux dire, tous les 2-3 jours, ou même des fois tous les jours. Voilà, c'est devenu ma copine. Voilà, donc du coup, on continue avec un masque Sephora Gold, rose gold, un masque métallisé rose et doré, formule nourrissante. Il y a un seul masque dedans, voilà, c'est trop joli. Alors le packaging est très joli, comme ça, rose gold bien évidemment. Du coup, trop beau. Et ensuite, j'ai reçu, alors, de la marque Sephora. Donc je vais ouvrir le... Hop, couteau. Ah, là, je suis équipée aujourd'hui. Alors là, faut pas déconner quand même. Là, je suis au top. D'habitude, je suis comme une poule 80 couteaux. Mais là, eh bien non, mais pareil, mais avec un couteau, je suis... Donc, alors, hop, la petite boîte. Dedans, il y a... Ah, des fards à paupières. Moi qui adore ça. 3 petits fards à paupières trop mignons. Alors, ici, un blanc cassé, beige. Ici, un rosé irisé. Et ici, on va dire un violet top irisé également. Voilà, donc trop bien. Moi, j'adore ça. Je vais tester ça, du coup. Prochain test. Et dans le packaging, il est trop joli. C'est une petite boîte qui se ferme comme ça. Hop, et voilà. Donc pour les voyages et tout ça, quand vous voulez partir avec le strict minimum, mais que vous voulez quand même être girly et vous maquiller, it's perfect. Voilà, et le dernier, trop bien. Alors c'était la boîte, marché de Noël, donc déjà la boîte, je vais la garder parce que j'adore les boîtes. Hein, des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Donc dedans, il y a 2 emporte-pièces. Ah, excellent. Moi qui voulais me lancer dans mes petits sablés. Je pense qu'ils seront faits après Noël, mais bon. Enfin, qui sont frais à la nouvelle année même, parce que les enfants sont partis, donc du coup. 2 emporte-pièces pour réaliser du biscuit étoilé, donc c'est des petites étoiles. Un mug, il est trop beau. On n'a jamais assez de mugs. Sachez qu'on n'a jamais assez de mugs. Donc du coup, il va aller rejoindre ma petite collection Noël de mugs. Je la trouve trop mignon. Ils sont petits rennes. Et le dernier, un livre de 30 recettes de petits biscuits et boissons chaudes pour se régaler en famille et entre amis. Trop bien. C'est une super idée. Moi, je suis trop contente. Bon, je l'ouvre. Hein. On l'ouvrait. C'est fait pour être ouvert tout ça là. J'ouvre parce que je veux voir le petit carnet de recettes en fait. Voilà. Et de toute façon, j'allais l'ouvrir. Donc, que je l'ouvre là devant la caméra ou après. Donc, j'ouvre le petit plastique. Donc, les 2 emporte-pièces. Ils sont trop mignons. Hop. Trop bien. Et le mug. Ah, mais le mug de face. Hop, hop. Ah, il est en grès ou un truc comme ça. Il est hyper lourd. Il est trop beau. Je crois que mon prochain thé, c'est là-dedans. Je vous le montrerai. J'adore ça. J'adore ça. Et donc, le petit carnet. Un vin chaud. Ah oui. Ah, des calissons d'ex. Des roulés à la cannelle. Alors, je suis pas fan de cannelle, mais on peut faire des petits roulés d'autres choses. Hein. Voilà. Des quartiers de lune. Ça a l'air bon, ça. Trop joli. Hop. Je vais vous montrer. Des muffins à la banane. Ah, ce type de truc,
c'est pas trop compliqué pour moi. Et en plus, j'ai le silicone pour faire les muffins. Donc, peut-être... Et là, j'ai des bananes. Alors, ensuite, que je vous montre, des cookies aux pépites de chocolat. Le classico-classique, je veux dire, qui passe dans l'axe. Hop. Des truffes au chocolat et la noix de coco. Oh non, mais là, c'est bon. Moi qui ai perdu 2 petits grammes, là, je vais te reprendre ça en fissa, fissa. Des étoiles à la cannelle. Alors, comme je vous dis, la cannelle, c'est pas trop mon truc, mais on peut faire quand même des petites étoiles si je mets pas l'ingrédient, quoi. Je mets autre chose. Pain d'épices. Des roulés cranberries. Et aux noix. Ça a l'air bon. Donc, il y a de quoi faire, hein. Bon, les petits bonhommes. Voilà, c'est ça, voilà, les emporte-pièces. Donc, ouais. Des scones. Ah ouais. Donc, du coup, c'est vachement bien. C'est super cadeau. On sort un peu du cadre livresque. C'est ce qui est bien aussi. Un thé latte pour les boissons. Et après, on passe donc aux petites pâtisseries qui font plaisir pour Noël. Et en boisson, il y avait quoi d'autre? J'ai vu le vin chaud. Chocolat chaud à l'ancienne. Trop bien. Ben, merci beaucoup, Mumu. Donc, je vais faire une petite photo de tout ça pour vous remontrer ça. Et après, pour poster sur Insta. Donc, voilà. Donc, j'ai des super copines. Hein, parce que moi, j'ai même pas pensé. Et je suis une mauvaise copine, moi. Donc du coup, ça me touche et ça me gêne. Donc du coup, merci beaucoup, c'est trop beau. La boîte, c'est clair qu'elle va rester parce que je vais y mettre des affaires dedans. Parce que j'adore ça, les boîtes. J'adore ça. Tout ce qui est boîte, peut-être que je mettrai mes petites boules à la fin pour voilà, faire un petit marché de Noël. Le cadre irait bien. Voilà, mais Mimi, si tu passes par là, un gros, énorme merci, un énorme câlin. Et je te fais d'énormes bisous et il me tarde de te voir au mois de mars, de vous voir toutes les deux, à toi et Julie, et les autres quand on vous verra au salon et tout. Bien sûr, bien évidemment, je ne vous oublie pas non plus comme Ness, comme Shelby, toutes les copines de salon que l'on croise souvent. Je fais un remerciement à ma copinette, voilà, c'est un amour. Vraiment, c'est un amour. Gros merci, je vais couper là. Je vais vaquer à mes occupations, je vais peut-être essayer de manger, même si le ventre pour l'instant n'est toujours pas au rendez-vous. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas très faim, donc je vais attendre vraiment qu'il grouille. Voilà. Pourtant, j'ai bu que 2 cafés ce matin, j'ai rien... Voilà. Si ça pouvait me faire perdre 10 kilos, ce truc, ça serait trop bien. Bon, voilà. Donc là, je vais me mettre à monter le vlog, le deuxième vlog que j'ai toujours pas monté. J'ai commencé à le faire, mais j'ai pas fini, parce que c'est quand même un peu long. Je vais peut-être lire parce que j'ai pas lu du tout, quoi. Vraiment, dans les vacances, là, pour l'instant, j'ai pas lu. Puis comme j'étais patatrek, j'avais pas envie de lire. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me rappelle plus. Ah oui, je me suis remis à Outlander, la série. Je suis une fan des livres. Je suis amoureuse de l'univers de Diana Gabaldon. Je suis amoureuse de Jimmy et Claire et de tous ces personnages, Brianna, Roger, etc. Donc du coup, j'en suis moi dans le tome livret. J'en suis dans le tome 6 qui est Le temps des rêves, je crois que c'est le tome 6. Voilà, La Croix de Feu, je l'ai lu, ça y est. Et je suis en plein milieu du tome 6. Je crois que c'est Le temps des rêves. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais me remettre à la série qui ne m'avait pas convaincue. Parce que, voilà, j'ai tellement aimé les romans que j'avais pas envie de voir... Alors, des fois, on a envie de voir une série, puis là, non, parce que j'avais envie de garder ces images que moi, j'ai dans ma tête, de ces personnages que j'ai moi dans ma tête. J'ai eu un peu de mal avec Jimmy. Autant Claire, non. Autant Jimmy, oui. Et voilà. Et puis voir en image certains passages du roman qui m'avaient déchiré le cœur et qui m'avaient fait pleurer aux larmes, le voir en image, c'était dur pour mon petit cœur. Du coup, ça a été des passages assez difficiles et je sais qu'il y en a qui se profilent encore derrière. Donc du coup, c'est toujours compliqué. Donc là, je suis au milieu de la saison 2, j'ai bientôt fini. Je crois qu'il me reste 4 épisodes à la saison 2. Ils ont fait leur périple en France et donc là, ils sont retournés en Écosse. Donc voilà, là il retourne en Écosse, il est allé retrouver son grand-père, Jimmy, voilà. Donc j'en suis là, je vais continuer je pense, comme ça je vais mettre à jour. Et voilà. Donc vous savez tout. Donc hier ça a été Outlander toute la journée, en même temps que j'ai commencé mon bullet journal, donc j'essaierai de vous montrer ça également dans le vlog. Je vais peut-être le garder pour le 4e vlog, puisque là je suis dans le 3e, et qui sera clôturé ce soir celui-là. Et lire un petit peu parce que le livre il est génial, il est encore meilleur que le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 1, il est encore meilleur. Je suis toujours dans Whisperer Review, le tome 2 de Amélie Séastier.
Ici, on est toujours avec les journalistes du journal, du blog Whisperer. Mais dans ce tome 2, on est avec Abraham, un ami de Harper, du tome 1. Et il est parti en Niger avec un commando des Navy Seals. Voilà, donc il y a une romance MM. Alors MM, romance homosexuelle. Alors, je risque de vous faire une vidéo, également tant que j'y suis là à discuter, une vidéo abréviation des genres, voilà, parce que je sais que beaucoup de fois dans mes commentaires, c'est vrai que moi je donne des MM, etc. Et du coup les gens sont MMF, les gens sont un peu perdus, donc je vais essayer de faire une vidéo de ça, il faudrait que j'y pense en début d'année, avec toutes ces abréviations, les différences entre les romances sur paranormal et les urban fantasy, même si j'en ai déjà parlé quand j'avais fait mon top 10 de différences, et voilà, peut-être faire une vidéo un peu récap de tout ça. Comme ça, je pourrais vous y relancer si j'ai des gens qui me reposent les questions pour éviter de me répéter. Pour ceux qui savent déjà, en plus, c'est un peu rabarbatif. Donc, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour les news. Ça fait 15 minutes que je parle. Adios, amigos. Il est 14h05. J'ai monté tout le vlog numéro 2. Donc, ça y est, il est en train de charger sur le logiciel. Et donc, après, je le mettrai sur YouTube pour qu'il télécharge, donc il sera en ligne en fin d'après-midi. C'est en train de charger, il y a 38 minutes quand même. J'ai fait un bon coupage parce qu'il y avait 1h30 je crois au début. Donc j'ai quand même pas mal coupé même s'il en reste beaucoup.